Cette semaine, je vous propose de découvrir les filtres de diffusion. À quoi servent ces filtres? Quel est le but recherché? Pourquoi et comment les utiliser? Je vous propose de voir ça ensemble maintenant. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne, on parle de photos, de vidéos et de drones. Un filtre de diffusion crée un effet pastel, une lumière plus douce. Il permet de masquer les imperfections et d'adoucir la peau. Il permet la plupart du temps de créer une atmosphère onirique. Voyons dans un premier temps les caractéristiques de ce type de filtre avec la gamme Nano Series Filter Black Diffusion de chez K&F Concept. Ils sont composés de verre optique haut de gamme, poli double face et multi-revêtement afin de réduire les reflets, d'éviter l'éblouissement et permettre son étanchéité. En termes de qualité, le verre est traité optiquement et il est recouvert d'une couche de film sur la surface qui lui confère des propriétés anti-moisissure, anti-rayures, anti-huile et lui permettent d'être totalement imperméable. Son nettoyage est facile même s'il est taché par des gouttelettes d'eau ou des traces de doigts. La conception CNC trapézoïdale sur le flanc du cadre assure une grande zone de préhension et permet de placer ou d'enlever le filtre très facilement. Son cadre ultra mince, en alliage d'aluminium d'aviation, n'est que de seulement 3,3 mm. Il empêche ainsi le vignettage que l'on constate très souvent avec les objectifs grand angle. Ces filtres sont des filtres MRC, Multi-Resistant Coating, c'est-à-dire qu'ils sont traités multicouches et font partie de la gamme Nano, pour nanotechnologie, qui correspond à un traitement multicouche renforcé qui favorise l'effet des perlants. Ils respectent la directive européenne RoHS qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les filtres sont stockés dans des boîtes de rangement rondes dans lesquelles se trouvent des guides en caoutchouc qui permettent le rangement de n'importe quel diamètre de filtre. C'est une belle idée, mais une petite ombre au tableau, ces boîtiers sont opaques et il n'y a pas d'indication du contenu. On est obligé d'ouvrir le boîtier pour connaître le type de filtre qui est à l'intérieur. Pour pallier cet inconvénient, j'ai collé une petite pastille sur laquelle j'ai inscrit la densité afin de le repérer plus facilement. Personnellement, je me suis équipé de 4 filtres Black Diffusion de 1/8, 1/4, 1/2 et 1. Comme pour tous les filtres que vous pouvez avoir, il est recommandé de prendre le diamètre du filtre en fonction du plus grand diamètre d'objectif que vous possédez. À l'aide de bacs d'adaptation, il sera alors simple de les adapter à chacun de vos objectifs. J'ai fait une entorse à cette règle car je ne souhaite utiliser ces filtres que sur mon GH5 et ma caméra Sony. J'ai donc pris un diamètre 58 mm, ce qui correspond à l'objectif 12-60 du GH5, et grâce à une bague d'adaptation réductrice, je peux les adapter à ma caméra Sony FDR AX53 dont l'objectif est de 55 mm de diamètre. Je vous propose de passer maintenant aux différents tests que j'ai pu réaliser en intérieur et en extérieur. Pour ce premier test, je vais monter un setup composé d'une Uplay et de la charte de couleurs du Color Checker Passport. Voici l'image sans filtre de diffusion, puis je vous mets à l'écran le même setup avec les différentes intensités de diffusion. On distingue bien l'impact sur la source de haute lumière ainsi que l'impression de voile plus ou moins intense en fonction du filtre utilisé. Deuxième test avec un setup qui reprend la Uplay et la charte colorimétrique et je me suis inclus dans l'image pour mesurer l'impact sur la peau d'un visage. Voici donc le résultat pour les 4 valeurs de filtre. Troisième test en extérieur. Voici la scène sans aucun filtre.
Puis voici la scène avec le filtre 1/8. On constate tout de suite que l'atmosphère a changé et que l'on observe une plus grande douceur dans l'image. Il y a moins de contraste, moins de relief, l'ensemble est plus cotonneux, les hautes lumières sont plus diffuses. Voici ce que j'obtiens avec le filtre 1/4, puis avec le filtre 1/2, et enfin avec le filtre 1. On notera que l'intensité du filtre dépendra bien évidemment de l'effet que l'on souhaitera obtenir. Je précise que ces filtres sont également adaptés pour la photographie. Je vous mets 2 exemples de photos prises lors du tournage de cette vidéo. 4e test, toujours en extérieur, je vais m'assurer que je peux utiliser ces filtres de diffusion avec un filtre ND variable. Les filtres de diffusion possèdent un filetage mâle pour se visser sur l'objectif et un filetage femelle qui permet de visser un autre type de filtre. Grâce à ces zones cannelées, il est facile de visser ou dévisser un autre filtre. Voici l'ensemble filtre de diffusion plus filtre ND positionné sur l'objectif 12-60 mm du GH5. 5e test, j'ai voulu tester ces filtres de diffusion sur mon iPhone 12 Pro. J'ai donc installé ma pince à filtre sur l'objectif de l'iPhone 12 Pro, puis avec un ensemble de bacs d'adaptation, j'ai pu installer un filtre de diffusion directement sur mon iPhone. Comme on peut le voir, ces filtres permettent de diffuser les hautes lumières, même avec un smartphone. Je vous mets quelques images tournées avec l'iPhone 12 Pro et un filtre de diffusion de 1/2, et je trouve l'effet très intéressant. 6e test avec cette fois-ci l'inclusion dans la scène d'un personnage pour voir l'effet combiné d'un paysage et d'une personne en mouvement dans l'esprit d'une scène onirique. Pour terminer cette batterie de tests, j'ai fait quelques images en combinant le filtre de diffusion et un filtre polarisant. Comme on peut le constater, ces filtres permettent de créer de belles ambiances feutrées et ils font très bien leur travail même si on les couple avec d'autres types de filtres ND ou polarisants. Voilà pour mon analyse sur les filtres de diffusion Black Pro Mist de chez KNF Concept. Je pense qu'ils ouvrent un champ immense de possibilités créatives et qu'ils contribuent à un style innovant qui permettra aux vidéastes mais aussi aux photographes de pouvoir exprimer leur créativité dans leurs images. J'ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans de nouveaux épisodes. Pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés situés dans la description de la vidéo. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo, et en attendant, faites des photos.